à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je voulais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. Et toutes les personnes qui ont fait un petit don grâce au petit cœur en dessous de la vidéo, qui ont fait un petit don à la chaîne. C'est vraiment très gentil et ça m'aide à continuer mes vidéos. Donc aujourd'hui, on va coudre le sac banane version Mélou. Donc on a une poche ici devant pour mettre des petites choses. On a une grande poche ici qui s'ouvre et qui se ferme grâce à des petites pattes ici. Donc c'est assez facile. À l'intérieur, on peut mettre un grand porte-monnaie et d'autres choses, hein, bien sûr. On a une poche ici pour mettre un téléphone, par exemple. Donc ce sac se porte ou à la taille version banane ou en bandoulière. Donc pour réaliser ce sac banane, il me faut un tissu extérieur, 3 tissus doublure et un thermocollant de 25 cm par 15 cm. Ensuite, pour la poche avant, il me faut un tissu extérieur, un tissu doublure et un thermocollant de 25 cm par 6 cm et un tissu extérieur, un tissu doublure et un thermocollant. Le thermocollant, j'ai pris du H630, hein, ça ira très bien. De 25 cm par 11 cm. Il me faut également un zip de 20 cm et 4 petits morceaux de tissu extérieur de 4 cm par 4 cm. Ça, c'est pour la poche. Ensuite, il me faut également, pour les attaches, 4 morceaux de tissu extérieur et 2 morceaux de tissu doublure de 8 cm par 8 cm chacun. Pour le tour du sac, il me faut 2 tissus extérieurs, 2 tissus doublure et 2 thermocollants de 33 cm par 5 cm. Pour le fond du sac, il me faut un tissu extérieur, un tissu doublure et un thermocollant de 47 cm par 8 cm. Il me faut également un zip de 36 cm et un curseur. Il me faut également pour le zip, pour les pattes au zip, 2 morceaux de tissu de 8 cm par 8 cm. Ensuite, il me faut 2 morceaux de tissu doublure de 80 cm par 5 cm. Il me faut 2 morceaux de 80 cm de passepoil. Il me faut une anse de 20 cm, une anse de 110 cm, un régulateur, une attache comme ceci. Il me faut également 2 petits morceaux de tissu extérieur de 5 cm par 5 cm. Et pour la poche intérieure, il me faut un morceau de tissu doublure de 22 cm par 25 cm. Donc pour commencer, je vais coller tous mes thermocollants à mes tissus extérieurs. J'ai collé tous mes thermocollants et maintenant je vais commencer par m'occuper de la poche extérieure. Donc pour ça, je prends mon zip de 20 cm, mes 4 petits carrés de tissu et je vais positionner le premier carré de tissu endroit du tissu contre endroit du zip, comme ça, au bout. Je prends le second, je le glisse dessous, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien.
je mets une pince et je fais pareil de l'autre côté. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord ici et ici. J'ai bien cousu mes tissus de chaque côté, donc maintenant, je pousse les deux morceaux de chaque côté, je ferai pareil ici. Et ensuite, je vais faire une surpiqûre ici à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Et je fais la même chose ici. Maintenant que j'ai fait mes surpiqûres, je vais découper juste l'excédent de tissu qui dépasse sur les côtés pour m'aligner à mon zip. Maintenant, je prends, donc c'est toujours mes tissus pour la poche extérieure, on est d'accord? Je prends le grand morceau de tissu extérieur et je vais chercher le milieu de mon zip pour commencer. Donc pour ça, je mets mes tissus l'un en face de l'autre, je replie mon zip et je fais un tout petit pic à l'aide de mes ciseaux de chaque côté de mon zip. Et je cherche le milieu de mon tissu. Donc je fais la même chose, je rabats mon tissu et je cherche le milieu du haut. Et maintenant je vais positionner donc mon zip endroit du zip contre endroit du tissu, donc comme ça, et je vais mettre la marque contre la marque. Voilà, je mets des pinces. Et je prends mon tissu doublure et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu par-dessus. Et je replace mes pinces. Maintenant que j'ai placé mes pinces, je vais faire une couture au point droit ici en haut à l'aide de mon pied à fermeture éclair. Ma couture est faite, donc maintenant je retourne mon tissu doublure, je le fais glisser dessous, je m'aligne bien. On peut mettre des pinces si vous voulez pour bien maintenir les tissus ensemble. Et je vais faire une surpiqûre au point droit à 5 mm du bord du tissu ici en allongeant mon point à 3,5. Ma surpiqûre est faite tout le long. Donc maintenant je prends mon morceau de tissu le plus petit. Je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien sur les bords. Je le place à la hauteur du zip. Je mets des pinces. Je retourne et je positionne mon tissu doublure endroit du tissu contre endroit du tissu tout en m'alignant. Et je remets mes pinces. Et comme tout à l'heure, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair tout le long. Ma couture est bien faite. Comme tout à l'heure, je retourne mes tissus. Hop. Et je vais faire une surpiqûre au point droit à 5 mm du bord du tissu ici en haut en allongeant mon point à 3,5. Maintenant que ma surpiqûre est faite, je prends un morceau de tissu doublure de 25 cm par 15. Je retourne ma poche et je vais positionner le morceau de tissu doublure endroit du tissu contre endroit du tissu, comme ceci. Donc ça dépasse un petit peu, c'est pas grave, vous inquiétez pas, on coupera après. On va s'aligner sur le bas du tissu. On met des pinces. Et on va faire une couture tout le tour, ici, au point droit. Donc on suit
le tissu doublure, celui-ci qui est à l'envers, et on découpera l'excédent de tissu à la fin. Donc j'ai bien cousu mon tissu doublure, donc vous voyez il est à l'envers ici, et du coup quand j'ouvre ma poche il est à l'endroit à l'intérieur. J'ai découpé également le surplus de tissu. Donc maintenant je vais prendre mes deux morceaux, donc celui de la poche, celui du dos et les deux morceaux de tissu doublure, et je vais arrondir les angles. Donc pour ça moi je prends ma petite règle pour arrondir les angles, pour marquer les angles, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien prendre une petite tasse, ça ira très bien. Donc je vais prendre mon crayon. Voilà, donc du coup, je m'aligne sur chaque angle et je les marque. Donc je vous montre sur un morceau, mais on fera pareil sur les deux morceaux de tissu doublure et sur celui-ci. Maintenant que j'ai marqué mes angles, je vais les découper. Je découpe tout ce qui dépasse. Et je fais la même chose sur tous les morceaux de tissu. Maintenant que j'ai découpé donc tous mes arrondis, voilà, je garde un morceau de tissu doublure et je prends le morceau de tissu doublure de 22 cm par 25 qui va me servir pour la poche à l'intérieur de mon sac. Donc, je replie mon tissu envers du tissu contre envers du tissu, comme ça. Je vais passer un coup de fer et ensuite je vais faire une surpiqûre ici en haut à 5 mm du bord du tissu et je vais allonger mon point à 3,5. Voilà, j'ai repassé ma poche et j'ai bien fait ma surpiqûre sur tout le haut. Maintenant, je vais l'aligner sur le bas du tissu doublure et sur les côtés, comme ça. Je m'aligne bien droite. Je mets des pinces. Je retourne et je vais faire une couture au point droit en partant d'ici à 5 mm du bord. Je fais mon arrondi et je remonte jusqu'au haut de la poche. Maintenant que j'ai bien cousu ma poche, je vais arrondir mes angles du coup en suivant mon tissu déjà arrondi. Et maintenant, alors c'est au choix, ou vous faites une couture au milieu pour avoir deux petites poches, mais moi je préfère avoir une plus grande poche pour pouvoir glisser par exemple mon téléphone, ce sera plus pratique. Donc maintenant je prends le tissu dos, donc celui qui n'a pas de poche, je le mets à l'envers comme ceci, et je vais positionner mon tissu doublure par-dessus. Donc vous faites bien attention, si votre tissu a un sens, vous mettez le haut du tissu en haut, le bas en bas, et vous mettez bien votre poche en fonction. Donc on se positionne, on s'aligne bien et on va faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu, tout le tour. Et ensuite, je ferai exactement la même chose avec le tissu pour la poche. Donc je le retourne, je positionne mes tissus envers contre envers et je fais une couture à 5 mm du bord du tissu, tout le tour. J'ai bien cousu les deux tissus doublure et ici j'ai ma poche. Donc maintenant on va prendre les deux petits morceaux de carré de tissu de 5 cm par 5 cm et je vais simplement chercher le milieu de chaque tissu. Donc moi ça marque au doigt, si votre tissu ne marque pas vous mettez un coup de fer. Je replie une première fois vers le milieu, je vais mettre un coup de fer, puis une seconde et je vais mettre un coup de fer. Je laisse comme ça. Et je vais faire la même chose pour celui-ci. J'ai repassé mes deux petites pattes. Donc maintenant, je vais chercher le milieu des deux morceaux, le milieu du bas des deux morceaux de tissu. Donc là, je fais bien attention à ma poche, elle est ici. Et donc, je replie mon tissu. Je m'aligne bien. Et je vais faire une petite marque pour le milieu.
mon milieu est ici. Je fais la même chose pour celui-ci, le milieu du bas toujours. J'ai mon milieu ici, j'ai mon milieu ici. Maintenant, je prends les petites pattes que je viens de repasser. Donc, l'ouverture est face à moi. Et je positionne le milieu de la petite patte sur la petite marque que je viens de faire. Je mets une pince. Je fais la même chose de l'autre côté. Milieu contre milieu. Je mets une pince. Et je vais faire juste une petite couture à 5 mm du bord du tissu ici et ici. J'ai bien cousu les deux petites pattes ici. Donc maintenant je prends mon passepoil. Donc je vous montre sur un, mais on fera la même chose sur le second avec l'autre morceau de passepoil. Donc je pars du milieu de la patte ici. Je positionne mon passepoil tout le tour. Dans l'arrondi ici, le passepoil se positionne pas correctement. Vous prenez vos ciseaux et vous faites des petits, hop, des tout petits crans comme ça. De façon à ce que votre passepoil se positionne bien correctement dans votre arrondi. Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple. Et donc, je mets des pinces tout le tour jusqu'à arriver ici en bas. J'ai mis mes pinces tout le tour et donc j'ai plus de passepoil que prévu. Donc, c'est pas grave, enfin c'est normal en fait, vu qu'on a arrondi nos coins. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'aligner vraiment passepoil contre passepoil et on va couper l'excédent de passepoil. De façon à tomber pile poil ici en face. Donc maintenant, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair pour coudre au plus près du bourrelet ici. Je commence d'ici, je fais le tour, j'arrive ici, je ferme et ensuite je vais rabattre la petite patte et je vais repasser dessus pour bien tout fermer. Je vais faire la même chose pour ce morceau de tissu. J'ai bien cousu le premier passepoil, j'ai rabattu le petit morceau de tissu ici, donc maintenant je vais découper ce qui dépasse du morceau de tissu. Voilà, et je vais faire la même chose pour celui-ci. J'ai bien cousu donc mon deuxième morceau de passepoil, je mets ça de côté et je prends les 4 morceaux de tissu de 8 cm par 8 cm. Donc j'en ai 2 thermocollés et 2 qui ne sont pas thermocollés. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va positionner les tissus endroit du tissu contre endroit du tissu. Je fais pareil ici. Et je vais prendre ma règle. Hop. Donc de ce côté, je vais mesurer 5 cm en partant du haut. Je fais une marque. Et de cette marque, je vais rejoindre l'angle en face. Je trace un trait. Sur l'autre morceau, je pars de l'autre côté. Je mesure 5 cm aussi. Et je rejoins l'angle ici. Je vais mettre des pinces pour maintenir les tissus. Et je vais découper donc le surplus ici sur le bas et ici sur le bas. J'ai découpé l'excédent de tissu de chaque côté. Donc maintenant, je peux les ouvrir. Ça donne ça et ça. Je prends mon morceau d'anse de 20 cm et je vais le positionner ici sur le milieu. Je m'aligne bien. Je mets l'autre morceau par-dessus, bien aligné aussi. Et je mets une pince. Je fais pareil de ce côté avec le morceau d'anse de 110 cm. Je le positionne au milieu. Je superpose l'autre morceau de tissu, endroit du tissu contre endroit du tissu. Et je mets une pince. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit.
Donc je vais partir d'ici, donc du côté qui dépasse, à 1 cm du bord. Je descends ici toujours à 1 cm et ici à 1 cm. Ici c'est ouvert. Je fais la même chose de ce côté. Hop. Je pars d'ici, je couds à 1 cm, je redescends et je couds à 1 cm ici. Maintenant que j'ai bien cousu mes morceaux de tissu, je prends mes ciseaux cranteurs et j'enlève le surplus de tissu. Je casse aussi les angles. Donc si vous n'avez pas de ciseaux cranteurs, je vous mets un lien dans le descriptif. Ou sinon, vous pouvez simplement utiliser des ciseaux normaux et puis bien casser les angles ici. Donc je fais pareil de l'autre côté et ensuite je vais les retourner. Maintenant que j'ai bien retourné donc mes deux morceaux de tissu, je vais passer un coup de fer juste sur le tissu et ensuite je vais faire une surpiqûre au point droit en allongeant mon point à 3,5. Donc je pars d'ici, je fais ma surpiqûre à 5 mm du bord du tissu, je reviens ici et je repars là. Je fais pareil sur ce morceau. Mes surpiqûres sont faites, donc maintenant je prends le morceau dos de notre sac, donc celui-ci où il n'y a pas la poche. Et je vais mesurer en partant du haut, pas de l'arrondi, hein, je m'aligne en haut. Et je mesure 3 cm. Je fais une marque de ce côté, donc sur le haut, pardon, hein, le bas est ici. Et je fais pareil de l'autre côté, je m'aligne bien en haut et je mesure 3 cm. Et je fais une marque. Ensuite, hop, je prends un morceau d'anse que je vais positionner ici. Donc j'ai mes 3 cm ici, je m'aligne sur mon tissu, sur le bord de mon tissu. Donc je me suis placée juste en dessous. Vous faites bien attention d'avoir votre angle droit ici, hein. Je mets une pince et je vais faire une couture à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici, tout le long. Ensuite, je fais la même chose de l'autre côté. Je m'aligne bien à mes 3 cm. Je mets une pince et je fais également une couture à l'aide de mon pied à fermeture éclair tout le long ici. J'ai cousu donc les deux côtés et j'ai enroulé les anses pour pas qu'elles m'ennuient par la suite. Maintenant, je prends tous les morceaux de tissu de 33 cm par 5 cm, ça je peux le laisser de côté. Et donc mon zip, mon grand zip. Alors, hop, je prends mon zip, un morceau de tissu extérieur et je vais positionner mon zip, donc les dents du zip contre mon tissu. Je laisse dépasser un côté plus que l'autre du zip. Je mets des pinces et je vais mettre, maintenant je prends mon morceau de tissu doublure et je le positionne endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien sur les côtés. Hop. Et maintenant je vais faire ma couture à l'aide de mon pied à fermeture éclair au point droit tout le long. Maintenant que ma couture est faite, je retourne et comme tout à l'heure, hop, je place bien mes tissus bien correctement. Et ensuite, je vais faire une surpiqûre au point droit à 5 mm du bord du tissu ici. Et j'allonge mon point à 3,5. Maintenant que ma surpiqûre est faite, je prends mon morceau de tissu extérieur que je positionne endroit du tissu contre endroit du tissu. Je mets mes pinces. Je retourne et je positionne mon tissu doublure endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien sur le haut et je vais à nouveau faire une couture à l'aide de mon pied à fermeture éclair en haut ici. Et ensuite, je retournerai et je ferai ma surpiqûre comme on vient de faire à l'instant. Maintenant que ma surpiqûre est faite, je vais positionner mon curseur. Donc pour ça, j'ouvre mon zip, je découpe une partie comme ça et j'enlève une partie plus courte. Je positionne donc mon zip dans le plus grand morceau. Une fois que j'arrive à hauteur du plus petit,
je défais un petit peu et je glisse le plus petit à l'intérieur. Et du coup, une fois qu'il est glissé, je tire et je le positionne au milieu. Et je peux découper l'excédent de zip de chaque côté. Maintenant que j'ai découpé l'excédent de zip, je prends les deux morceaux de tissu de 8 cm par 8 cm. On va faire comme tout à l'heure, on les plie en deux. Une première fois, on passe un coup de fer. Ensuite, on replie une première fois, on passe un coup de fer. Une seconde, on passe un coup de fer. Et ensuite, on repliera une dernière fois les tissus l'un sur l'autre. Et on passera un coup de fer. On fait pareil pour l'autre morceau de tissu. Maintenant que j'ai repassé mes deux morceaux de tissu, je vais faire une couture de chaque côté, donc une ici, à 5 mm du bord du tissu, en allongeant mon point à 3,5 pardon. Et je fais la même chose sur le second morceau. Mes surpiqûres sont bien faites de chaque côté, donc maintenant je replie mon morceau de tissu en deux, comme ça, et je le positionne donc sur le zip. Je m'aligne bien, je mets une pince et je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu. Et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Je plie mon tissu, je m'aligne ici sur mon zip, je mets une pince et je fais ma couture à 5 mm du bord du tissu. Maintenant que j'ai cousu donc les deux pattes sur le côté, je prends le grand morceau de tissu extérieur de 47 cm par 8 cm et je le positionne par-dessus. Donc ça dépasse un petit peu de chaque côté, c'est pas grave, on découpera après le surplus. Donc j'essaye de m'aligner sur le milieu. Je le positionne endroit du tissu contre endroit du tissu, comme ça. Je mets des pinces, je retourne et je positionne le tissu doublure de la même dimension. Endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien, par contre, on fait bien attention d'être bien aligné à l'autre tissu dessous, si comme moi vous avez un écart. Voilà, et maintenant je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord tout le long. Ma couture est faite ici, donc j'ai bien aligné mes tissus. Maintenant je vais découper ce qui dépasse un petit peu en haut et en bas. J'ai découpé donc l'excédent de tissu de chaque côté, donc maintenant je peux ouvrir mes tissus. Je prends mon tissu extérieur et mon grand morceau de tissu doublure. Je tire dessus pour les aligner bien correctement. Je mets une pince et je vais faire une surpiqûre ici. Donc vous voyez ici, je fais une surpiqûre à 5 mm du bord en allongeant mon point à 3,5. Maintenant que ma surpiqûre est faite, je prends un morceau de tissu de face, celui-ci par exemple avec la poche, et je vais donc mesurer le tour, donc ce que je vais devoir enlever s'il y a besoin de retirer un petit peu de tissu ici avant de pouvoir fermer. Donc pour ça, je m'aligne bien, peu importe pour le moment où on place le zip et le tissu, etc. On verra ça plus tard. Pour le moment, on veut juste voir la distance. Donc, on s'aligne bien. On fait bien nos arrondis. Pour pas qu'à la fin, si on découpe, il nous manque du tissu, bien sûr. Et on met des pinces tout le tour. J'ai bien mis mes pinces, vous voyez, tout le tour, jusqu'à arriver ici, à la jonction des deux. Donc, du coup, je les aligne bien. J'aligne bien mes deux tissus. Je mets une dernière pince, hop, pour les chevaucher, comme ça. Je vais essayer de vous montrer par l'intérieur, je pense que vous verrez mieux. Voilà, donc vous voyez, j'ai mon tissu, le tissu qui est ici, qui est bien plus long qu'ici. Donc c'est normal, vu qu'on a arrondi nos angles, etc. Donc du coup, je vais mesurer. Donc ici, j'ai le premier tissu qui se termine. Et donc ma grande partie ici à découper. Mais de là, je vais mesurer 1 cm. Et je vais faire une marque. De façon à avoir 1 cm entre ici la fin de mon tissu et ici. Une fois que j'ai fait cette marque à 1 cm, je peux enlever toutes mes épingles.
Et je vais donc découper, je vais tracer ici une ligne droite et je vais découper l'excédent de tissu. J'ai découpé donc l'excédent de tissu sur les deux morceaux, tissu extérieur et tissu doublure. Donc maintenant je prends mon tissu doublure et je vais le rabattre, mon tissu extérieur pardon, et je le rabats jusqu'ici. Donc endroit du tissu contre endroit du tissu. Je tiens et je fais glisser dessous mon tissu doublure, endroit du tissu contre endroit du tissu jusqu'à arriver au même endroit en haut. Une fois en haut, je mets des pinces pour tout bloquer. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord ici. Ma couture à 1 cm est faite, donc maintenant je retourne. Voilà. Et il me reste à faire une surpiqûre ici à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Ma surpiqûre est faite ici. Donc maintenant, moi je vais coudre tous mes tissus ensemble. C'est-à-dire que je vais faire une couture tout le tour ici de façon à prendre mon tissu doublure et mon tissu extérieur ensemble. Et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc soit vous faites un point droit à 5 mm du bord du tissu, soit vous pouvez faire un petit point zigzag tout le tour de chaque côté. Voilà, j'ai fait moi un point zigzag de chaque côté pour bien maintenir mes tissus ensemble. Donc maintenant je vais chercher le milieu de mes tissus. Donc pour ça, j'aligne bien donc couture contre couture ici. Je vais marquer le milieu de chaque côté. Et le milieu du bas aussi. Voilà. Maintenant, je prends un morceau de tissu extérieur et je vais pareil chercher le milieu du haut ici. Enfin, du bas et du haut, pardon. Et je fais une petite marque. Je vais faire exactement la même chose sur ce morceau de tissu. J'ai toutes mes marques sur chaque tissu. Donc maintenant, je vais simplement... Donc j'ai ma marque ici en haut au niveau du zip. Et je vais positionner mon tissu, endroit du tissu contre endroit du tissu et marque contre marque. Je mets une pince. Je fais la même chose en face. J'ai ma marque ici du milieu et je mets ma marque du milieu ici dessus. Et maintenant, je fais juste glisser mon tissu et je mets mes pinces tout le tour. J'ai bien mis mes pinces tout le tour, comme ça. Et donc, je vais faire une couture à l'aide de mon pied à fermeture éclair, tout en suivant la couture existante que l'on a faite tout à l'heure pour notre passepoil. Donc c'est tout simple, vous suivez simplement votre couture et on fait tout le tour. Ensuite, on fera exactement la même chose avec l'autre côté, l'autre morceau de tissu. Donc vous faites bien attention de bien mettre le bas en bas. Hein? Vous ne vous trompez pas, vous inversez pas. Bien le bas en bas. J'ai bien cousu les deux faces. Donc maintenant, je prends mon morceau de tissu doublure de 80 cm et je vais m'en servir pour faire du biais. Donc, je replie le début, comme ça, un peu sur lui-même. Je pars du bas, toujours du sac, et je place mon tissu comme ceci, tout le tour, comme tout à l'heure. On fait tout le tour du sac. Et on va le coudre à l'aide de notre pied à fermeture éclair. Tout le tour, jusqu'à arriver ici. Et en arrivant ici, on va passer par-dessus et on va découper le surplus ici de tissu. Donc j'ai cousu la première partie de mon tissu. Donc maintenant, j'ai découpé l'excédent ici comme on avait dit. Maintenant, il me suffit de replier une première fois le tissu sur lui-même, puis une seconde pour faire le tour, comme ça.
Et là, je vais mettre des pinces tout le tour de façon à bien positionner mon tissu et à être tranquille pour faire ma couture très facilement de mon biais. Donc je fais tout le tour. Et ensuite, je fais donc ma couture à l'aide de mon pied à fermeture éclair, ici sur le bord. Maintenant que j'ai bien cousu donc mon morceau de tissu qui me sert de biais sur la première partie, et ben je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Voilà, on replie à nouveau notre tissu comme au départ, tout à l'heure. On part bien du bas, on repositionne notre tissu tout le tour et on fait toutes les étapes que l'on vient de faire ici. Voilà, j'ai bien cousu la seconde partie de tissu. Donc maintenant, je peux retourner mon sac délicatement. Et je sors bien tous mes angles. Maintenant que j'ai bien retourné mon petit sac banane, hop, je prends le morceau, celui-ci, avec les petites dents. Je le passe une première fois l'anse, la petite anse, hein, l'anse de 20 cm. Une première fois à l'intérieur, puis une seconde. Je replie légèrement le morceau d'anse, comme ça, sur lui-même. Et je vais faire une couture au point droit, ici, à 5 mm du bord de l'anse, ici, tout le long. Donc j'ai bien cousu la première partie. Maintenant, je prends la grande anse, mon régulateur, je passe une première fois dedans, puis une seconde, je tire dessus. Je prends l'autre morceau, je passe une première fois dedans, puis une seconde, je tire dessus. Ensuite, je vais laisser un peu de mou au niveau de mon régulateur, comme ça, pour que vous voyez bien. Maintenant, je vais repasser cette partie-là sur le haut du régulateur, ici, dans le haut, puis sur le bas. Donc je fais une boucle en fait, hein. Je passe sur le bas, je tire et maintenant je replie l'anse sur elle-même comme ça et je vais la coudre ici en haut. Donc je m'aligne bien sûr, hein. Voilà, je tire, je m'aligne et je vais faire une couture ici au point droit. Donc j'ai bien cousu la dernière partie ici. Je l'ai réglé, hein, à la petite taille, à la taille que vous souhaitez. Donc notre sac banane est terminé. Donc comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, il peut se porter ou à la taille ou en bandoulière. C'est vraiment comme vous le souhaitez. Très facile à ouvrir parce qu'on a les petites pattes ici et à fermer aussi. On a notre poche ici pour mettre notre téléphone et une poche ici pour mettre ce que l'on veut. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. Et en attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!